Boker Tov, Be'ezrat Hashem, Shtabach V'Yitale V'Yitqaddesh Shem Olad, dans ce jeudi 31 du mois de juillet et le Vav du mois de Av. Toujours pas de Beth Amikdash, malheureusement. Shachem Ya'azor Lanu. Be'ezrat Hashem, vraiment. On aurait pu changer les choses, mais non. Nous allons entrer dans la 1955e année du Khurban Beth Amikdash. En tout cas, pour ce matin, on nous demande un cours sur l'importance du prénom, qu'on doit changer ou rajouter un prénom et comment faire. Alors ici, il y a l'importance du prénom, quand on doit le changer, dans quelles circonstances, comment on rajoute ce prénom, comment faire. Ça fait beaucoup de sujets, je trouve. Mais bon, ce shiur nous est offert par la tzadika Nathalie Laurence Cohen Cora, ou Cora, je ne sais pas comment le prononcer, Bat Janine Perla, ça en fait des noms. Shachem Evarech Otach ou Bechol Asherlach, dédié pour l'élévation de l'âme de Eli Cohen ben Denise Mazal et de sa chère maman Janine Perla, fille de Gracia. Roi Hashem tenachenam began Eden Elion vechol ashorvim imam bichlal arahamim vasilichot v'chen yehi ratzon venomar amen. Yihye nishmatam tzor b'tzor hachaim be'ezrat Hashem ulman shemo be'ahava. Avec une dédicace, tous deux nous ayant quittés il y a déjà 3 ans. Que leur âme soit liée au faisceau de la vie éternelle pour une teshuva shlema pour tous mes enfants. Aaron Elazar, Asnat, Iska, très joli prénom d'ailleurs, et Uriah, très joli prénom aussi, de la famille Cohen, pour la protection de tous mes petits-enfants et en particulier l'Irois Ben Iska. Pour la réussite et la santé de mon très cher mari, Moshe Korach, ou Korah, Ben Esther. Quand il y a un H, on le prononce, Korah, et un H à la fin. Pas forcément, non. C'est pour ça que je préfère les noms en hébreu, il n'y a pas d'erreur. En français, tu peux le dire de plusieurs façons. En tout cas, son mari, Moshe Ayakar. Une pensée aussi pour tous les malades et blessés d'Israël, pour le retour de tous nos otages, pour la délivrance rapide de la venue du Melech HaMashiach le plus tôt possible. Daï avec cette haine et ces problèmes de la vie. Un grand merci au Rav Tuitou pour tous ces cours qui nous font avancer sur le chemin de la Torah et des mitzvot. D'ailleurs, sur ce, hier, j'ai reçu pas mal de messages de remerciements et d'encouragement pour les cours. Donc, merci à vous. Que ce mérite de l'étude de la Torah apporte bénédiction, protection pour l'élévation spirituelle de tous ceux qui nous sont chers. Bah, vraiment penser à tout le monde, il n'y a plus rien à dire, on commence le cours. Be'ezrat Hashem. Alors, je ne sais pas si on pourra tout faire, parce que c'est beaucoup de demandes pour expliquer ça en quelques bonnes minutes de cours, 20 minutes en général, 25 minutes, une demi-heure. Mais là, c'est des sujets qui sont profonds. Mais comme c'est des sujets que j'ai bien étudiés il y a plusieurs années en arrière et qu'on a fait déjà plusieurs cours, on va essayer de traverser, Be'ezrat Hashem, un peu tout ça. Voilà. Merci à vous. Donc, Nathalie, Laurence, Cohen, Shem Evarech Otach. Ok, on commence. Avoir un bébé vient avec sa prédestinée, son Gilgoul, sa réincarnation. Le nom qu'on va lui donner, très souvent, à 99% des cas, il est véhiculé par le ciel. C'est-à-dire que quand on envoie un enfant dans ce monde ou une fille dans ce monde, pour qu'il puisse réussir son Gilgoul, il faut lui donner le nom qui lui appartient. Alors très souvent, vous allez voir que nous avons des fois des inspirations. On regarde la paracha de la semaine, on demande où l'événement, ça tombe Purim, ça tombe telle et telle situation. Par exemple, on est dans la période de Ishayahu. Alors ça pourrait inspirer éventuellement des gens de dire, alors étant donné que cette semaine on va parler de Mattatyahu, étant donné que cette semaine on parle de Moshe Rabbeinu, cette semaine j'ai étudié le livre du roi Salomon, Shlomo, il y a toutes sortes de choses et ensuite il y a les traditions qui l'accompagnent de donner le nom du père, de son vivant ou de sa mort. C'est une question de choix et de tradition pour l'enfant. Le plus important pour la destinée de nos enfants, c'est que le père et la mère soient en total accord. Il n'est pas bon pour le mazal de l'enfant que la mère soit contrariée par le prénom ou que le père soit contrarié. Il faut absolument que tu es d'accord, Même si dans l'absolu, la vraie décision dans l'absolu revient au père. Pourquoi? Parce que c'est sa transmission. La femme porte le nom du mari. Tu dis ça en 2025, c'est je parle de Torah ici. Mais ceci étant, les Mekoubalim nous disent que la femme reçoit d'Afkal le dernier Shabbat avant la nomination de Zevatabat, donc si c'est une fille on appelle ça Zevatabat et non pas Brita, c'est une erreur. Le Rav Ovadia criait arrêter d'inventer des mitzvot, il n'y a pas de Brita, c'est une invention israélienne. Une Brit, c'est une Brit Mila, Brita ça veut rien dire. Quoique aujourd'hui, je demande à qui on fait la Brit, je vais me dire, c'est ça? Eh ben non.
On appelle ça Zavat Abat. Apprenez à prononcer comme il faut les choses. Il n'y a jamais marqué Brita nulle part. Une invention moderne. Hein? C'est un filtre à eau. Donc, Zéberouchadabar pour lequel la femme, Vadaï qu'on en peut tenir compte. Le droit de pouvoir est chez l'homme dans le nom, parce que c'est lui qui donne sa descendance. D'accord? Le but de la femme, c'est de donner une descendance à son mari, même si c'est aussi ses enfants, sa descendance. Alors, c'est le but. Madame Nathalie est devenue Cohen. Pourquoi? Parce qu'elle a épousé un Cohen. Donc, Zéberouchadabar pour lequel elle donne une descendance. Malgré le fait que même si l'homme a le sceptre du nom, il n'est pas bon pour l'homme de dire, bon, écoute, je l'appelle comme ça et c'est moi qui décide. Chazve shalom. La femme, c'est pas une serpillière. Elle a son mot à dire et il est important que la mère aussi ressente cet enfant. Le mieux aussi, ça peut être, et je vous le conseille, de s'en référencer à un Talmid Racham qui s'y connaît dans le secret des noms. C'est très important de pouvoir savoir si le nom qu'on donne ou pas est en rapport avec cette gravité. Juste, j'ai 13 points à faire après toutes les questions. C'est l'Imaot. Alors dans la Torah, c'est vrai que on parlait autour de la femme, mais pas tout à fait. C'est-à-dire que quand Dieu s'adresse pour la nomination de Yitzhak et autres, il s'adresse d'Avka Avraham, d'Avka aux hommes. Hein? C'est qui par exemple? Alors c'est ce que je dis. Elle l'appelle, mais par rapport à quoi? Par rapport au fait que la femme aussi reçoit Beruach HaKodesh. Mais si regarde bien Léa, quand on dit qu'elle reçoit, c'est pas forcément Léa qui le dit. C'est pas marqué Léa a dit. En réalité, oui, on le voit. Pourquoi? Parce qu'elle le définit par rapport à ses souffrances. Mais je vais donner un exemple qui est très violent. Rachel Imenu accouche de son fils. Elle dit Ben Oni. Elle a donné son avis. Elle a dit fils de ma souffrance, il m'apporte la mort cet enfant. Je l'accouche mais je meurs. Comment il s'appelle? Binyamin. Qui a décidé? Yaakov. Tu vois que là, juste un instant. On est d'accord que l'homme et la femme décident du prénom. Mais on voit que le mot final, c'est l'homme. Rachel a dit Benoni. Lui, il a dit Binyamin. Comment il s'appelle? Binyamin. Voilà ce que vient de t'apprendre la Torah. Ça veut dire que la femme ne peut pas choisir un prénom. Très souvent, elle arrive depuis toujours que très souvent, les hommes, ils disent à leur femme, choisis le prénom. On n'est pas en compétition bras de fer qui va donner le prénom. Au contraire, la conclusion de tout ça, c'est qu'il faut que les deux soient en accord. C'est ça? Tov. La gravité du nom est tellement importante qu'elle fait partie du 3e des 10 commandements. Lotissa Hachem Hashem Elokecha Lashab. Tu ne prononceras pas le nom de l'Éternel en Dieu en vain. Et si tu l'as fait, même si tu fais tchouva, tu ne resteras pas sans punition. Ouah. Et donc, cette Nikoudala vient nous faire comprendre que de Stam appeler le nom de Dieu est considéré comme grave. Pourtant, j'ai rien fait de mal, j'ai juste appelé son nom. Mais le nom de la personne définit ce qu'il est. Par exemple, si je te dis, professeur, tu peux me donner le sidour, tu ne vas pas me donner la chaise. Parce que je définis quelque chose, ce qui fait que le nom va définir celui que j'appelle. D'accord? Si par exemple, j'ai 3 personnes, et celui que je vais appeler, c'est David, ben, je ne vais pas appeler Mordechai, puisque je veux David. Donc s'ils sont plusieurs, et je dis David, qui va se retourner? Ben, David. Bon, si c'est un Tunisien, tu dis beau gosse, ils se retournent tous. Mais en général, quand tu appelles la personne, ça veut dire que tu vas le définir. Ce qui fait que le nom va définir qui tu es. C'est pour ça que Rabbi Meir Ba'alanes dans la Gemara, il entendait simplement le nom de la personne, il te disait tout ce qu'il était, un peu comme les cours qu'on fait sur les caractéristiques des prénoms. Il te disait tout de suite tout ce qu'il était. Car le nom, c'est l'identité. Il y a une marloquette. Le Rabbi dit que le nom, c'est l'identité du corps, et les Mekoubalim disent que le nom, c'est l'identité de l'âme. La preuve en est, quand ta personne n'est plus de ce monde, donc que le corps est en putréfaction, la seule chose qui reste, c'est son nom. Et la plus belle de toutes les couronnes qu'on puisse apporter dans ce monde, c'est un bon nom. Ce qui fait qu'il est interdit d'avoir un mauvais nom, une mauvaise réputation. Il faut faire une grande teshuva avant de mourir. Et il est interdit de posséder un mauvais nom, comme on va le constater. Alors j'avance, parce que là, j'ai noté quand même 13 points juste avant de commencer le show à toute vitesse de ce qui me venait à l'esprit pour pouvoir répondre. 1. À retenir que ce nom-là est si important que le plus grand personnage de l'histoire de la Torah, qui s'appelle Moshe Rabbeinu, Moshe, ça s'écrit même Shinehe. C'est les lettres du mot miroir Hachem, qui veut dire celui qui possède le nom. Quand on fait des miracles qui sont incommensurables, de grands miracles, eh bien, on peut constater chez lui qu'il va posséder le nom de tous les noms. Ça veut dire que toutes les caractéristiques du monde d'en haut et du monde d'en bas lui obéissent. C'est pour ça que Rabbi Israël ben Eliezer,
le Baal Shem Tov. S'appelle Baal Shem Tov. Le maître du bon nom. Juste que vous compreniez un petit peu de quoi on parle. C'est là ce qui va nous définir. Le Chafetz Chaim savait que le secret, Rabbi Israël HaKohen Miradin, le secret de ce monde, c'est de ne pas parler des autres. Tu veux vivre longtemps, parle pas des autres. Tu veux commencer à raccourcir le jeu de ta vie, commence à faire du Lashon Hara. La lèpre est une maladie incurable. On l'appelait Chafetz Chaim. Le Ben Ishraï, grâce à ton étude, a rapporté la vie dans l'étude. Ben Ishraï. Même si c'est parce qu'elle était sauvée du puits. Alors, écoutez bien. Shem Ishpar, le nom est relié au mazal de chacun de nous. Il y a des noms qu'il faut bien vérifier si oui ou non ça peut être synonyme de mazal. Il y a des noms qui sont durs à porter, il y a des noms qui sont moins durs à porter, il y a des noms qui sont synonymes de vie, d'autres synonymes de mort, comme par exemple un prénom qu'il ne faut pas donner, Matan. Le Rav Ovadia disait celui qui s'appelle Matan doit changer son nom. Matan, ça vient du mot met, mem, taf, nun, lotov. On n'appelle jamais son fils Matan. Vous donnez le nom d'un rachat, Nimrod. J'étais au canyon, j'entends une mère qui dit Nimrod, Shem Ishmor. Aussi, Shem Ishmor, comment tu peux appeler ton fils comme ça? Et il y a une chose que tout le monde oublie, et qui est très peinante, c'est que chacun, comme il a un fils, il veut qu'il ait un nom unique, que personne ne possède au monde. C'est une très grave erreur. Les noms marginaux ne sont pas bons pour le mazal. Le Rav Ovadia n'arrêtait pas de crier, arrêtez de donner des noms bizarres. Et le pire, les noms des séries télévisées. Alors, John Wayne, alors il va s'appeler John. En Davar Kazé. Lo Laasot Davar Kazé. Donne des noms. Par exemple, on a lu un nom qui était magnifique, Iska. C'est un traître, Neria. Ouria. C'est des très jolis prénoms. Et on va voir pourquoi. Donc, le nom influence sur le mazal, ce qui fait qu'une personne qui, Bémet, bloque dans son mazal, ça bloque, et il prend de l'âge, il veut se marier, Bémet, il n'y a rien qui fonctionne chez lui. Alors, changer de prénom, il faut un avis d'un très grand Talmid Chacham, parce que s'il te change ton nom, il te change aussi toute ta destinée. Donc, c'est une grande responsabilité. Donc, le mazal influence, la Gemara nous dit dans Shabbat 156 que si Avram n'a pas pu avoir d'enfant, Avraham, il peut avoir un enfant. Si Sarah était stérile, Sarah peut avoir un enfant. Une lettre peut changer la destinée. Complètement. Et on peut pourrir la destinée de quelqu'un sans s'en rendre compte, en lui donnant un surnom péjoratif, duquel la Gemara nous dit, dans Baba Metzia, que si cette personne-là, 58 Amoudbet, si cette personne-là change le nom de l'autre de façon péjorative, il ne s'en sortira pas jusqu'à ce qu'il descende au Geinam et ne remonte pas. Shlosha yordim Geinam ve'enam olim. 3 descendent au Geinam, et un des 3, c'est qui? Pour celui qui prend une femme mariée, celui qui humilie une personne en public, et le 3e, Amechane et Travero, celui qui donne un surnom péjoratif, négatif, pour se moquer, pour l'humilier, à autrui. Celui-là, il va au Geinam. Comment tu peux me comparer à un homme qui a pris une femme mariée avec un homme qui a déformé pour se moquer le nom de l'autre? Comment tu fais? Ben c'est simple. Si tu prends une femme mariée, tu as changé toute la destinée du couple, de l'enfant, tu as détruit un monde. Quand tu changes le nom d'une personne, tu lui changes toute sa destinée. C'est-à-dire que même son Gilgoul, tu viens de lui changer. D'où l'importance, Bezrat Hashem, de ne pas changer le nom de la personne. Ou, une des choses que je vous ai notées ici, Lo Yekatzer Shem. Mordechai, c'est pas Moti. C'est féminin Moti, mais il s'appelle pas Moti. Esther, c'est pas Esti. Quand tu raccourcis le nom de la personne, parce que toi, ça t'a... Yosef, elle a rendu Yossi. Yossi, c'est Rabbi Yossi. Yosef, c'est Yosef. C'est pas la même chose quand tu as donné le nom à la personne. Donc quelqu'un m'a dit, attendez, moi je vais appeler mon fils Avraham, et dans la vie je vais l'appeler Avi, je vais l'appeler Avraham, c'est trop long. Je dis, pas de problème. Dans ce cas-là, tu l'appelles le jour d'Abrit Mila, Avraham, Avi. Ou Avi, Avraham. C'est bien. Pérouche à la barre que si tu comptes, à la limite, raccourcir, pourquoi? Parce que raccourcir le nom d'une personne, de son manque de complétude des lettres, c'est raccourcir en même temps son mazal, puisque le mazal est dans son nom. C'est-à-dire? On va y arriver. Je dis, je finis tout, après vous avez des questions. Donc, très important de donner un nom chiyuvi, un nom positif, jamais un nom. Alors, c'est marrant parce que cette semaine, quelqu'un m'appelle et me dit, je voudrais appeler mon fils Emmet. Je dis, tu vois pas que c'est un menteur? Non, tu vas appeler son fils Emmet. C'est quoi la racine du mot Emmet? Emmet, c'est un nom dur, c'est un nom de justice. C'est le mot met. L'okedai.
Tu peux. Est-ce que c'est un nom hébraïque? Ouais. Ouais. Pas de problème. Mais mets des lettres de vie. Par exemple, quand tu veux faire vivre quelqu'un, que Dieu lui rajoute Yosef, Chaim, qu'il vive, Chai. Chai, c'est pas très top, c'est un très joli nom. Mais il faut toujours qu'il y ait au moins 3 lettres. Si tu veux que ce soit un bon nom, c'est bien qu'il y ait 3 lettres. Donc, Dan, Gad, Chai, Vechoulé, Lotov. C'est bien, c'est pas. Il y a mieux. Rachid nous dit 3 lettres. C'est bien. Tov. J'avance. Donc un nom Chiyuvi et non pas un nom de. Il s'appelle Rasra. Imaginez un petit peu. Il s'appelle Tchabéav. Hein? Pourquoi? Et c'est important que tu aies fait cette réflexion. Parce qu'en réalité, si la personne qui porte le nom est un tzaddik gamour, comme Rabbi Abdallah, le maître du Ben Ishraï, à Bagdad, s'appelait Rabbeinu Abdallah. Abdallah, c'est pas un nom à nous. D'accord? Rabbi Ishmael ben Elisha, un des plus grands tzaddiks de l'histoire, s'appelait Ishmael. Un des plus grands tzaddiks. Bezrat Hashem Barach. À partir du moment où j'ai de la Torah en moi, même le nom, il est plus. La Neshama, grâce à la Torah, elle passe au-dessus de tout. C'est là. Mais qui est à ce niveau-là? Donc, les noms à choisir, à Bota, je vous les donne dès maintenant. Il est impératif de prendre le nom d'un tzaddik ou le nom d'un personnage du Tanakh, mais surtout pas le nom des Goïm. Tous les noms loazi, qu'on dit loazi, ça veut dire des nations du monde, sont négatifs pour l'âme du juif. Ve'ele shemot bene Israël. Voici les noms des enfants d'Israël. Et les Chachamim nous disent qu'est-ce qui peut sauver les juifs de la galoute quand ils gardent son nom de juif. Alors, je ne parle pas d'antisémitisme et des dangers. Aval, Bofen, Ikroni, ou en France, dans les années 70, encore, on est obligé de donner des noms d'Afka chrétiens et non pas des noms juifs. Tu disais Moshe, tu disais Maurice, ou Moïse. Mais tu ne peux pas dire Moshe. Alors on les appelait en deuxième prénom. On a fait quelque chose de grave. C'est qu'on a mis au second point le nom hébreu et au premier point le nom Lozi. D'accord? C'est-à-dire, en tout cas, avec les musulmans, ils n'ont pas réussi. Hein. Ils n'ont que des noms. Youssouf, Mohamed, Ali, Makara. Où sont les lois? C'est que pour les juifs. Toujours changer la destinée du juif. Shem Yazor. Encore une erreur à ne jamais commettre. Donc pourquoi? Je finis avec ça. Toujours donner le nom d'un tzaddik. Premièrement, parce que la racine est bonne. C'est pas Stam qui porte ce nom. Comme Rabbi Yudan. Yudan. On va voir après. C'est un tzaddik. Il est dans la Torah orale. Pas de problème. C'est des noms positifs. Des gens qui ont souffert beaucoup avec des prénoms, il faut les éviter. Bien sûr. Comme par exemple aussi, quelqu'un qui est mort tragiquement, jeune. Il n'est pas bon de donner son prénom à notre enfant. Car, dans 2 endroits différents, dans Minchat Yehuda du Rabbi Yehuda Ptaya, ou dans Tana d'Eve Eliyahu d'Eliyahu, à la fin de ces 2 livres, ils disent que ces prénoms-là, si tu donnes par exemple quelqu'un qui est mort de façon tragique ou d'une maladie Meshuna jeune, il peut continuer à faire son tikkun par celui qui porte son propre nom. Donc il faut éviter. C'est là. Alors on a de la peine. Tu as perdu quelqu'un de façon tragique, tu as envie de nommer ton fils. Oui, mais ne fais pas de ton fils le tremplin de ses souffrances de l'autre. C'est là. Tov. Et la reine, pourquoi c'est important de posséder le nom d'un tzaddik? Imaginez que je vais appeler mon fils Yosef Chaim, au nom du Ben Ishraï. Si Chazvé Shalom, ce fils plus tard a un problème, étant donné qu'il porte le nom du Ben Ishraï, il peut aller sur la tombe du Ben Ishraï, qui est son parrain spirituel, car il porte son nom. C'est ça? Juste que vous comprenez. Mais si tu l'appelles Zablata, il est relié à qui? Tu l'appelles Pamela. Qui c'est Rabbanit Pamela? Mizot. Mazad Varimael. Elle n'a pas de chorège dans le ciel. La reine, c'est pas bien. C'est pas bien de nommer un enfant qui n'a pas de racine de quelqu'un qui a réparé ce nom parce qu'il était tzaddik. Et c'est là qu'est tout le secret. Quand tu t'appelles Léa, Rachel, Bila, Zilpa, qui tu veux, tu portes le nom de personnes qui ont réparé par leur conduite et leur spiritualité ces lettres qui composent leur nom. Mais quand tu prends le nom d'un acteur, le nom d'une star, le nom de je sais pas quoi, de pas qui, ben, tu prends aussi les midotes de ce nom-là. Tu prends aussi, surtout quand tu appelais ton fils Steve. Pourquoi? Parce que Steve McQueen. C'est bien gentil, mais enfin bon, peut-être gentil le mec, mais bon, il n'a pas réparé. Ouais. Lama. Musulman. Une des choses qui peut permettre de changer la destinée et le judaïsme d'une personne, c'est lui donner un nom loasi. Par exemple, Pharaon connaissait le secret des noms.
Dès qu'il voyait un juif qui voulait contrôler, il lui a changé son nom. Shifra, Poua, Safat Paneach, il change de nom. Pourquoi il change de nom? Parce que maintenant que je te donne un nom des nations du monde, ta neshama est touchée. La preuve en est, quand une personne est mourante, on veut lui changer son nom. Pourquoi? Pour atteindre son âme. Donc pour atteindre l'âme, le nom influence. On ne donne pas un nom de garçon à une fille, et on ne donne pas le nom d'une fille à un garçon. Alors, Yona, c'est vrai que sa connotation féminine, Yona. Yona, c'était une fille ou un garçon? C'est un garçon. Le prophète Yona, pas la prophétesse Yona. Mais la reine, il faut faire très attention à ce genre de situation. Et il y a aussi des mots qui sont mi-figue, mi-raisin. Ils sont unisexes. Comme par exemple, Éden. On parle du jardin d'Éden. Vous allez voir que Éden, on peut le trouver chez des garçons et chez des filles. D'accord? Les éperouchada pour lesquels Gamze, Kedai, les chanotes. Par exemple, Éden, pour une fille, c'est mieux dans ce cas-là, Edna. Parce que tu rajoutes quelque chose de... Il y a des gens qui vont faire de graves erreurs. Ils vont appeler leur enfant Gabriel. Excuse-moi, Gabriel, ça veut dire Gever, déjà à la base. Donc pour le rendre féminin, on va l'appeler Gabriela. Raphaël, c'est masculin. C'est un nom d'ange. Alors, si l'erreur a été commise d'appeler sa fille Raphaël, il va falloir le rendre féminin. Dans ce cas-là, on rajoute. Mais pas depuis le début, tu dis, ah, je vais appeler ma fille Raphaëla. Pas du tout. C'est si tu as commis l'erreur de l'appeler Raphaël que tu rajoutes le hé pour le rendre féminin. Pour que sa personnalité soit féminine. Parce que bientôt, on va appeler les filles Robert, je sais pas, Patrick, hein? Robert. Mais pour qu'on se comprenne bien, hein, quand les noms sont donnés, il faut donner un nom féminin aux femmes et un nom masculin aux hommes. Et ne pas faire le contraire, car ça influencera sur les caractéristiques masculines pour une femme ou féminines pour un homme. Ne l'oubliez pas. 3 lettres à toujours essayer d'imposer dans un nom. La lettre He, signe de reproduction. La lettre Vav, qui rajoute de la vie. La lettre Yud, qui rajoute de la sagesse. Donc si vous avez un nom avec He, Vav et Yud, comme par exemple Yehuda, il y a les 3 possibilités à l'intérieur. Les familles qui ont eu du mal à avoir des enfants, il est bon d'avoir la lettre He doublée, comme Bilha, par exemple. Quelqu'un n'arrive pas à avoir d'enfant, un des meilleurs prénoms, parce qu'elle est stérile, c'est de faire un Shin ou Shem, et de s'appeler Bilha. Pourquoi? Parce qu'il y a He He. Et comme l'a dit Rachel, prends Bilha, car par elle, j'aurai un enfant. Tandis que Sarah a dit, prends Agar, parce que peut-être par elle, j'aurai un enfant. Les Chachamim nous disent, pourquoi Sarah a dit, peut-être avec Agar, j'aurai un enfant, tandis que Rachel a dit de façon affirmative qu'elle aurait un enfant. Au sage de nous dire, quand Sarah et Menou a vu qu'il n'y avait qu'un seul He dans le mot Hagar, He, c'est productif, mais peut-être, ou pas. 2 He, c'est sûr. La reine, Bilha, prends Bilha, c'est sûr qu'elle va tomber enceinte. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. C'est non? Shemot Malachim. Peut-on donner à nos enfants des noms d'anges? Uniquement les noms d'anges qui sont communs. Donc on n'en a pas tellement non plus. Uriel, Raphaël, Gabriel et Michael. À part ça, il y a des noms d'anges qui sont par nombreux, très très nombreux, voire des millions. J'ai un livre hyper épais, hein, de 500 pages, je sais pas combien de pages, 480 pages. Le secret des noms des anges. Milliards d'anges, ministres et sous-ministres, un truc de fou. Tous les noms des anges, comme par exemple Mata plus loin Tron, qui est le ministre des nations du monde. C'est un nom qu'on n'a pas le droit de donner à nos enfants, même si ce n'est pas un nom qu'on aimerait spécialement. Aval, à partir du moment où ce sont des noms qu'on n'a pas dans le commun de l'histoire donné à nos enfants, on ne prend pas un nom d'ange sous prétexte qu'il nous plaît. Si c'est un nom d'ange, pourquoi? Parce que d'appeler une personne, c'est le convoquer. D'où l'importance de ne pas prononcer le nom de la reine des démons, Elialité, par exemple, ou de ne pas dire Samerchmem. On dit Samerchmem, on ne dit pas Samerkel. Vous savez? Top. On a vu ensemble donc qu'on ne raccourcit pas le nom, mais il y a d'autres noms qui sont un peu bizarroïdes. Ce ne sont pas des noms juifs qu'on ne trouve pas. Messaoud, Messaouda, Yentel,
toutes sortes de noms qui ne sont pas de chez nous. Mais c'est judéo-arabe ou judéo-yiddish. Judéo-espagnol. Alors, la liste est longue, je ne veux pas tout vous faire, sinon on va en pour des heures. Mais il y a des noms comme ça, des maîtres, qui, en réalité, ont été utilisés. Par exemple, la femme du Maral de Prague, si je me rappelle bien, sa biographie, elle s'appelait Perla. C'est pas un nom de chez nous. Mais c'est un nom judéo d'Orbled, comme ça s'est marqué là-bas. C'est là. Après, Perla, ça fait un peu espagnol, moi je trouve, mais bon. Après, chacun ses goûts. Mais à partir du moment, par exemple, où je l'appelle Chaya Mouchka, Mouchka, il n'y a pas de ça chez nous. Mais c'est le nom de la rabbinite, la femme de notre maître, le rabbi de Lubavitch. Donc, à partir du moment où je prends le nom judéo-yiddish qui est commun chez eux, Inematov, comme tout à l'heure tu as parlé de Yoselé. Yoselé, c'est pas Yoselé, je connais les Oslé, moi je connais pas Yoselé. Mais c'est un nom judéo-yiddish. C'est une transformation de Yosef tel que le prononçaient les Ashkénazes. C'est pour ça que le Maral de Prague a appelé son propre golem Yoselé. C'est-à-dire, entre autres. On avance. Pour le Shinui Shem, il y a deux façons d'agir. Quand une personne n'aime pas son nom, ne ressent pas son nom, qu'elle ne se sent pas avancée avec ce nom, qu'il y a quelque chose qui ne lâche pas la personne, dans ce cas-là, on vient le Shabbat à la Beth Knesset, le lundi ou le jeudi, jour du Sefer Torah. Et voici le minag. Le rabbin de la Beth Knesset fait une bénédiction devant tous les témoins de la synagogue, donc les fidèles de la synagogue, et dit, et nous rajouterons ce nom, parce qu'on ne peut pas enlever un nom. On ne peut que rajouter un nom. Un d'avoir casé, je veux effacer mon nom, je veux m'appeler comme ça. Mais là où font tous des erreurs les gens, mais c'est incroyable, hein. Par exemple, une fille, on va l'appeler Myriam. Ok? Elle veut s'appeler maintenant Simcha. Le nom Myriam, elle le sent pas, elle aime pas, tout ce que tu veux, ok? Elle dit, elle va au Sefer Torah, donc pas elle. Donc le Rav la bénit devant tout le monde, Vekereshma Arshav Be Israël, Simcha. C'est un dougma, j'ai un exemple, ok? Ou un très bon nom, Tiferet, ou Noah, ce que tu veux. Elle ressort dehors, on l'appelle Myriam. Ça sert à rien ce que tu as fait. Parce que le nom usuel, c'est le plus important. Le nom qu'on prononce, avec lequel on t'appelle, c'est ce qui va te définir. Ce qui fait que quand vous demandez à changer de nom pour changer de destinée, vous devez prendre un nouveau nom. Le problème qu'il y a, c'est qu'il y a un effet domino peut-être vexant. C'est que la maman, elle t'a donné un nom. Le papa, il te connaît sous ce nom. Tes amis, ils te connaissent, tes frères. Et d'un coup, tu changes de nom. C'est pour ça que même si chacun fait ce qu'il veut, comme a dit l'autre, chacun fait ce qui lui plaît, il est impératif d'expliquer que pour mieux vivre, un nom au niveau des mazalot qui est très bien associé à Abigail, pas Abigail. Alors Abigail, c'est français. C'est Abigail. Et sur ce, je fais juste une parenthèse très importante. Vraiment, il est impératif, une fois pour toutes, de comprendre que Jacob, Isaac, Abraham, Abigail sont des noms français, pas hébreux. Il n'y a pas de Abigail chez nous. Abigail. Ouais, mais j'aime pas. Fais ce que tu veux. Je vais appeler mon fils Isaac. Il n'y a pas de Isaac chez nous. Il y a Yitzhak. Ce sont des traductions. C'est des traductions. Alors, dans certaines régions, Jacques, ça se traduisait par Yaakov. Certaines traductions. Mais pas tout le monde. Parce que la traduction du mot Yaakov, c'est Jacob. Donc quand tu viens, tu dis, ouais, mais c'est un nom hébraïque. Non, c'est Mormon. Vous savez qui porte ces noms? Les Mormons, les sectes. Ils donnent le nom à leur tribu, à leur secte, des traductions de l'hébreu. Mais nous, on n'est pas venu prendre des traductions d'hébreu pour nos enfants. Quand tu dis, mon fils s'appelle Jacob, il n'y a même pas de J dans le judaïsme. C'est quoi Jacob? D'où tu me sors ce nom? Yaakov, qui vient du mot Ekev. C'est tellement important de l'écouter. Ouais, mais ça fait juif, j'aime bien. Comme par exemple, Jonas. Jonas, c'est pas juif. Mais si, il n'y a pas un prophète comme ça, je crois que j'ai vu avec la baleine Babouche. Yona, pas Jonas. C'est comme si le mec s'appelle David, tu l'appelles Dalida. Et là, elle te répond paroles, paroles, paroles. La matin, c'est dit. Pourquoi on a honte de nos noms? Les plus grandes sadikim, les mérites qu'on a de vivre aujourd'hui, c'est grâce à eux. Pourquoi tu appelles ton fils Jacob alors que c'est Yaakov? La matin, c'est dit. Ouais, mais tu comprends, moi, j'aime pas parce que. Daïgvar. Vous savez que c'est de l'assimilation.
dans le monde d'en haut, quand on quitte notre corps et qu'on voit la vérité, on a honte de s'appeler comme ça. C'est-à-dire que l'écran, Yaakov. Moi, je préfère Maurice, j'aime pas Moshe. Moshe, en français, ça fait moche. Je te souhaite d'avoir un enfant comme Moshe, Yatikoujik. Faut pas avoir honte de nos noms. Le nom numéro 1 en Angleterre, en Belgique, c'est Mohamed. Il y en a un qui a honte. Dont la racine, c'est le Mohammed. Il y en a un qui a honte. On ne doit pas avoir honte de nos noms. Nous sommes juifs, hébreux, Baruch Hashem. C'est-à-dire que ma mâche, l'itfos ta'inyan. Donc ça, c'est pour un changement de nom. Et on a l'habitude, après, d'offrir une petite seouda en l'honneur d'Hachem. Mais si vous faites un rajout de nom, parce que vous ne supportez pas votre nom à la synagogue, par exemple le Rav, Mishebra, comme on le fait souvent ici d'ailleurs, la femme vient derrière le Ezrat Nashim, et elle me dit maintenant, voilà mon nom, je vais m'appeler Yafa. C'est-à-dire, Ezrat Hashem, pourquoi elle n'était pas assez belle, elle veut s'appeler Yafa. Alors quand je vous demande à vous tous de vous lever, et que je renomme, en disant, mais maintenant à partir d'aujourd'hui, chez la Simana Tava, un grand Mazel Tov, si elle sort dehors et qu'elle se rappelle encore Laurence, on n'a rien fait. Quel rapport? Pourquoi tu es venu faire un changement de nom si c'est pour le laisser dans les oubliettes? Si tu veux que ça marche, ce changement, il faut t'appeler avec ce nouveau prénom. Sinon, ton truc, c'est du cinéma. Vous avez compris? Des pérouches là-bas. Si par contre, le Alenu Velo Alechem, on doit faire un changement de nom pour un Gossès. En hébreu, on dit Gossès. Ça veut dire qu'il est sur le point de mourir. Dans ce cas-là, c'est beaucoup plus compliqué. La première façon de faire, c'est, si vraiment on ne peut pas faire autrement, comme pour le Sefer Torah, sinon, on vient avec 10 personnes. Là, il faut faire tout un seder qui est dans le livre pour changer le nom de la personne, pour que l'ange de la mort, s'il vient le prendre, il a un nom qui est sur son dossier. Et s'il voit que maintenant on ne l'appelle plus par ce nom, que ce n'est pas le même, il est obligé de repartir devant le Beddin pour savoir si il peut ou pas prendre cette nouvelle personne, parce qu'il ne sait pas qui il est. Des pérouches d'abord. Dans ce cas-là, c'est tout un processus. Vous demanderez à vos rabbanim, c'est dans les Sidurim, comment rajouter ce nom-là. Ce qui est très intéressant, c'est que tu as changé, par exemple, la personne s'appelait Mordechai. Il était sur le point de mettre Alach lebet olamo. Tu lui as rajouté le nom Chaim, qu'il vive. Et il est mort quelque temps après. Est-ce que quand tu fais sa Ashkava sur la tombe, quand tu fais la prière des morts, est-ce que tu parles de ce nom Chaim ou pas? La réponse est la suivante. Selon la tradition juive, si on rajoute par exemple un des maîtres les plus élogieux du judaïsme francophone, c'était le Rav Yosef Chaim Sitruk. Et pourquoi je viens de dire le mot Chaim Sitruk? Parce qu'après son AVC, selon les médecins, il y avait peu de chances, parce qu'il n'a pas eu un AVC doux, il a eu un AVC violent. Et donc, pour qu'il vive, lui s'appelle Yosef Sitruk, à la base, le Rav Yosef Sitruk. On lui a ajouté Chaim. Est-ce qu'il a vécu après? Oui. Est-ce qu'il a réenseigné après? Oui. Alors, étant donné que le nom a été actif sur lui, on l'appelle maintenant le Rav Yosef Chaim Sitruk. Mais si tu changes le nom de la personne, et tu l'appelles Chaim ou Chaya, ce sont des noms en général qu'on rajoute, et que la personne décède, même quelques jours, même quelques mois plus tard, que ce nom ne l'a pas sorti de là où il était, qu'il n'a pas fait une avancée avec, dans ce cas-là, on ne rappelle pas le nom qui a été rajouté parce qu'il n'a pas fonctionné pour cette personne. C'est-à-dire que c'était vraiment son heure. C'est Péroucha là-bas. Juste que vous sachiez, dans le domaine technique, dans quel cas je rajoute le pas, le nom sur la tombe, ou est-ce que quand je prie pour lui, je le rajoute ou pas. Étant donné que le Rav Yosef Chaim Sitruk a vécu avec ce nom qui a été donc mamash positif pour lui, donc c'est vraiment le Rav Yosef Chaim Sitruk. C'est là très important de le retenir. C'est souvent une question d'ailleurs qui m'est posée. Encore un point avant de vous laisser avec vos questions. Moi, par exemple, je m'appelle David Twitou. C'est mon prénom et c'est mon nom. Mon cousin s'appelle David Twitou. Notre cousin s'appelle David Twitou. Et Eric Twitou s'appelle David Twitou dans la synagogue. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de David Twitou. Je ne sais pas pourquoi. J'ai jamais compris. J'ai essayé de comprendre, hein. Mais j'ai jamais compris pourquoi. Si ton neveu s'appelle, par exemple, Yoav, qui est un très joli prénom, Yoav. Ah non, mais mon neveu s'appelle Yoav. Et alors, à l'époque d'Aaron, ils s'appelaient tous Aaron. On l'a lu récemment, il y a 80 000 enfants des mêmes familles qui s'appelaient Aaron. Et alors? Ah oui, non, je veux pas. Mais qu'est-ce qui te dérange? Est-ce que c'est permis à Pi Halakha? Oui. Est-ce qu'il y a un problème de Maza? Non. Où est le problème?
À l'époque d'Alexandre le Grand, pour remercier Shimon HaTzadik, a appelé tous les enfants de cette année-là, ils se sont tous appelés Alexandre, qui est mort. Où est le problème? Ils ont eu une super chance. Pas de guerre. Parnassa, Kol Tov fait. J'ai pas compris. Rav Tutu, regardez ces trois noms. Bon, il y en a un, je peux pas parce que mon neveu le porte, ou ma nièce le porte. Et les gens, vous n'allez pas me croire. Non, là, ce que je vais vous dire, vous n'allez pas me croire. Professeur, vous n'allez pas me croire. Non, non, tu ne vas pas me croire. Rabbi Nathan, tu ne vas pas me croire. Si tu appelles ton fils du nom de ton neveu, ton frère, il se fâche. Il se vexe. Tu savais ça? Il y a des gens qui m'écrivent, ah non, mais ça va être une guerre si je le nomme du même nom que ma sœur a nommé son fils cette année. Copieuse. Mais d'où vous sortez une telle débilité? Excusez-moi, je vous dois du respect, mais franchement, dites-moi d'où ça sort. Comment dans votre tête on peut se vexer? Ben oui, parce que moi j'ai nommé avant, c'est à moi. Depuis quand on a l'exclusivité? Tous les Gdolé Israël, quand tu viens leur poser la question, ils te disent Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, David, Shlomo. Et Ken Yirbu, le Rav Ovadia, il a dit Ken Yirbu. C'est des noms Kedoshim. Tous ces noms-là, c'est même des noms de Dieu lui-même. Où est le problème que ton cousin, il s'appelle comme toi? Où est le problème? Ben c'est psychique, c'est dans la tête. Eh ben c'est comme ça. J'aime pas. Pourquoi tu l'as appelé comme moi? Rabota et cette varim Béhémet, il faut sortir de ce côté bizarre, d'exclusivité du nom, d'appropriation du nom. C'est absolument stupide. Il n'y a pas de référence à ça. Il n'y a pas de problème avec ça. Ça ne touche pas le mazal de l'un et de l'autre. C'est simplement le côté que mon enfant est unique. Il a des empreintes digitales qui sont uniques. Je veux que son nom soit unique dans la famille. C'est juste dans la tête. Ça n'a rien à voir. Là, je ne critique pas les gens en disant ça. Je parle ici au nom de la Torah. Après, toi, tu fais ce que tu veux. Je ne viens pas parler au niveau salut, ça va, là, comment tu vas? Ah ouais, alors, pourquoi il a pris ce nom-là? C'est dommage, tu l'as donné. Je ne suis pas dans ce côté copain de la discussion. Je suis au niveau Rav qui parlons tel que la Torah voit les noms. Il n'y a aucun problème que tous les petits-enfants s'appellent Abraham. C'est juste dérangeant quand le grand-père les appelle, ou le père appelle son fils, ils s'appellent tous Abraham, tous les enfants se retournent. Donc ça fait un peu les dents de la mer. C'est un peu bizarre. C'est un peu suspense. Qui c'est qui va se retourner à ce moment-là? Je veux bien. Mais que, par exemple, la personne veut appeler d'un tel nom et que l'autre sœur, elle aime bien aussi ce nom parce que elle a toujours voulu le donner, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas d'interdit, ça touche pas le mazal de l'autre. Au contraire, tu es Sameach. Ken Yirbu, les noms d'Avraham, de Moshe, de Yitzhak, de Yaakov, de qui tu veux. Azma, c'est fait meod, ma baya shalachem. Question qui m'a été posée cette semaine, j'en profite. Peut-on nommer, par exemple, la mère s'appelle Rachel, et je fais exprès de l'appeler comme ça, elle va appeler sa fille Rachel. Alors, ce n'est pas le minag, mais je rappellerai juste que la fille de Rabbi Akiva s'appelait aussi Rachel, et que sa femme s'appelait Rachel. Il n'a pas l'interdit d'appeler son enfant par son propre prénom, mais ce n'est pas Naoug. Pourquoi c'est pas Naoug? Parce que si, par exemple, le frère engueule son frère qui porte le nom de son père, c'est un manque de respect vis-à-vis du père. Donc, on n'a pas le minag de nommer nos enfants par rapport à cela. Donc, si à cas d'exception, on veut le nommer au deuxième prénom, à la limite. Mais par exemple, puis-je nommer mon fils, je vais l'appeler Yosef. Mais mon frère s'appelle Yosef. Quoi, il est mort, ton frère, pour que tu l'appelles Yosef? Il n'y a pas de problème dans l'absolu. Juste, c'est mieux en deuxième prénom. Même si le Harizal nous dit que c'est mieux un prénom que deux prénoms. Et comme il y a toujours le fait de rappeler le nom des grands-parents ou des parents, donc on peut appeler deux prénoms. On peut même 3, tu peux même 10, mais ça ne sert à rien et c'est pas forcément positif pour l'enfant. Trop de prénoms, c'est un peu... c'est pas top. Ça veut dire, mais qui tu es? Tu es celui-là ou tu es celui-là? Même au niveau des mazalot, on a vu que le nom c'est le mazal. Trop de prénoms, c'est il a un peu de celui-là, un peu de celui-là. Donc maximum 2 prénoms, c'est pas interdit. Plus que ça, l'autre sarir. Ouais, mais je veux aussi nommer ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, elle m'avait promis, elle m'a donné sa maison, je veux la nommer. Baba, si elle t'a donné la maison, c'est bien, mais tu veux la nommer, pourquoi tu fais payer à ton enfant encore un surnom? J'ai pas compris. J'ai pas compris cette façon de... Tu veux vraiment remercier ta grand-mère, fais une grande teshuva, écris des livres de Torah, diffuse la Torah de Rabbeinu, fais ce qu'il y a à faire, Bezrat Hashem, en son nom, elle, c'est mieux que de nommer ton enfant avec son prénom pour donner bonne conscience. Ça sert à rien, surtout que ce prénom va pratiquement être jamais prononcé. En troisième prénom, qui possède ce troisième prénom? Qui parle de ce troisième prénom? Personne, donc il est dans les... C'est un coup de conscience comme ça. Par contre, je vous le dis à propos de ça, c'est que si vous voulez que les prénoms survivent, il faut au moins les nommer une fois par mois dans une bénédiction. C'est-à-dire qu'en général, quand tu fais une bénédiction, tu viens et tu donnes le nom
le deuxième prénom, et voire même le troisième prénom, si vous voulez quand même qu'il vive quelque part. Parce que si tu ne le cites pas du tout, ce troisième prénom est nul et non avenu. Ça veut dire qu'il n'a plus aucune influence. Hein, si je ne te rappelle pas, ben, je l'oublie. Les éperouches à d'abord pour lequel Adif. Ah, encore un point super important. Le nom Noah s'écrit dans la Torah Nun Ain He. Mais on le retrouve dans le Tanakh écrit avec un Vav. Donc, le Vav et le He sont plus importants. Les Chachamim nous disent, quand tu écris un nom, comme le par exemple, un des prénoms qui est un de mes prénoms à moi préférés, c'est Lévia. Bon, j'ai pas eu de fille malheureusement. Je sais ce qu'il fait. Mais j'adore ce prénom. Alors, Lévia dans la Torah, c'est Lamed Bet Yud Aleph. Mais il y a aussi Lévia, Lévi, au féminin. Donc, qui veut dire accompagne-moi. Lamed Vav Yud Ke. Mais si j'appelle Kelto la Torah, il n'y a qu'une Lévia. Ok? Alors, il y en a qui veulent l'appeler aussi cœur divin. Lamed Bet Yud Ke. Donc, il y a le Yud et il y a le Ke. Il y a le nom de Dieu. Alors, il est parce que ça, tu peux le faire. Pourquoi? Parce que quelque part, tu vas l'appeler au nom de fabrication de nom hébraïque, lève divin. Lévia, lève, Lamed Bet Yud Ke. Tu veux l'appeler en tant que Livou, que cet enfant nous accompagne dans la gloire de Dieu. Lamed Vav Yud Ke. Tu veux l'appeler tel que c'est marqué la lionne, Lamed Bet Yud Aleph. Et dans la Torah, c'est marqué comme ça. J'ai une personne qui s'appelle Evia qui m'a appelé, qui n'arrivait pas à avoir d'enfant. Je vais rajouter la lettre He. Donc maintenant, elle s'appelle Lamed Bet Yud Aleph He. Et grâce à Dieu, elle est enceinte. C'est-à-dire que des fois, tu rajoutes la lettre He, les Eken Shonei Taïnian. Donc, ça s'appelait Lévia. Il y a aussi une fille que j'avais nommée ici, je crois qu'elle va avoir 14 ans. Un garçon qui est venu me voir, Nissim Ayakar, qui regarde toujours mes cours d'ailleurs, il me dit j'avais dit que sa femme était enceinte et qu'elle attendait une fille. Et il me dit, il est parti, et il m'a dit, comment je dois la nommer? Je lui ai dit, j'appellerai Lévia. Eh ben, c'est une vraie lionne, je vous le dis. Adorable, ma mâche. Non seulement elle est belle, agréable, gentille, Shem Vrechota. La fille de Nissim et Dévorah. Bezrat Hashem. Il est très bon de choisir un nom qui appartient au Tanakh, donc comme on l'a dit tout à l'heure, ou à la Gemara des Tzadikim. Juste un instant avant vos questions, il avait demandé l'importance du prénom, on l'a fait. Quand on doit changer de prénom. Alors quand on doit changer de prénom, uniquement sous un avis d'un Tzadik, d'un Rav qui s'y connaît, pas n'importe qui. Tzaddik Lishol, Maasiba. Hier on m'a appelé Derech Gav pour changer de prénom. J'ai dit non, c'est trop tôt. C'est une personne qui m'appelle, son enfant est très très jeune. Depuis qu'elle est née, elle souffre. Il y a beaucoup d'enfants qui ne s'appellent pas comme ça et qui souffrent aussi beaucoup. C'est pas dès que j'ai un problème, je change de prénom. C'est une grave décision de changer de prénom. C'est une grave décision. Mais si par exemple, il s'appelle Bilam, ou Lavan, ou Adolphe, là c'est une mitzvah de changer de prénom. C'est impératif. Hein? Alors, qu'est-ce qu'il y avait encore? Rajouter un prénom, on l'a dit. Et comment le faire? On l'a expliqué aussi. Donc, ou au Sefer Torah avec une petite Seouda, c'est bien. Pas obligé, mais c'est bien. Ou alors, si la personne est sur le point de mourir, dans ce cas-là, il faudrait 10 personnes qui fassent le tikkun du changement de prénom. Et si on ne peut vraiment pas le faire parce qu'on n'a pas 10 personnes qui vont venir à l'hôpital ou que tout ce que tu veux, dans ce cas-là, ils le font à la synagogue, au Sefer Torah, et ils lui rajoutent ce nom Bezrat Hashem. Et ils l'appelleront que par son nom, ils prieront que par ce nouveau prénom, Bezrat Hashem. Liroy, elle a appelé son fils Liroy. Alors, Liroy, ou Roy, Roy, ça veut dire quoi en hébreu? Berger, on n'a pas le temps. Liroy, est-ce que c'est, sans parler, je critique pas, Liroy, est-ce que c'est un nom de chez nous? Ben, le mot roi, on ne peut pas le prononcer en hébreu. Il n'y a pas la possibilité de l'écrire. Roi. Roy. Liroy, c'est mon roi. Mais c'est du français pris par l'hébreu. Ça me rappelle les Olim Khadashim quand ils viennent. Vous avez Zé? Vous avez Zé. Les rois, ok. Si elle a appelé comme ça, elle a appelé Asnat. Alors, elle a bien prononcé parce qu'on peut le prononcer Osnat. Mais Asnat, c'est comme ça qu'il faut le prononcer. Il a fait, mais Iska, excellent prénom, premier nom de Sarah Imenu, qui veut dire celle qui est en prophétie, celle qui parle avec Hachem. Et ça veut dire aussi celle qui est belle, Iska. Et en hébreu, le mot Iska signifie aussi faire une belle affaire. Toi, il a fait Ouria, excellent prénom, très belle lettre en plus. Lumière divine. Il y a aussi Neria qui est un très joli prénom. Éléazar, magnifique prénom. Aaron n'est pas à présenter.
Maod. Zéro. Janine, l'oncolosco. Alors, Eli. C'est mignon parce que si vous savez ce que veut dire Eli en hébreu, ça veut dire, c'est-à-dire que la fois que tu appelles ton fils, tu l'appelles mon Dieu. Alors imagine, il se marie. Et sa femme lui dit, oh mon Dieu, oui. Non, sincèrement, il n'y a pas de Eli chez nous. Dans le judaïsme, il n'y a pas de Eli dans la Torah, sachez-le. Il y a Eli dans Shmuel Aleph avec un Aïn. Mais, c'est pas la question. La question c'est, est-ce que Eli, ça existe chez nous? Non, il n'y a pas de Eli. Eli, c'est le diminutif du mot Eliaou. Mais pourquoi donner un diminutif? Mais bon, c'est mignon. Hein? Ah, mais je connais quelqu'un qui s'appelle Aïli. Mais tout le monde appelle Eli parce que Aïli va avaler la langue. C'est là? Hein? Éléazar, pas Eliazar. Ah, Ezra, c'est un très joli prénom. Eli, Ezra, c'est mon Dieu m'aide. C'est bien. Hein? J'ai jamais entendu Eliazar. Eli, non. Comment t'es? Eli Ezra. Non, je connais pas. Jamais entendu ce prénom. C'est encore un traluide. Alors ça, c'est de plus en plus. On a des noms d'Indiens. Nuage blanc. Non, mais sincèrement, hein, c'est pas une blague. Il y a des gens qui ils m'envoient des noms et c'est des compositions de Liat, Lital. C'est fait. Elisa. Alors Elisa, c'est pas du tout un nom juif, mais c'est judéo quelque chose. Parce qu'il y a beaucoup de Lisa ou Elisa. Mais encore une fois, si tu t'appelles Elisa, tu verras le rabbin à la Ketouba, il va te rajouter un nom hébraïque. Parce que malgré tout, c'est pas hébraïque. On est hébreu. On parle l'hébreu. On doit avoir donc des noms d'hébreu. Bah, tout s'écrit avec la lettre hébraïque. Même Jojo, tu peux écrire. Dans ce cas-là, on s'en sort plus. Même Casimir, hein, si tu veux. Hein? Dans ce cas-là, on s'en sort avec toutes les racines. Non, non. Prenez vraiment le temps de bien réfléchir à prendre de noms de tzadikim. Il y a tellement de prénoms. Bezrat Hashem. Je rappellerai juste comme ça, avant de vous quitter, qu'on a lancé une campagne de dons pour quelques jours jusqu'au 10 du mois normalement. Bezrat Hashem, pour ceux qui peuvent aider. On a lancé une vidéo donc sur tous les réseaux sociaux. On a vraiment besoin de renflouer les caisses. J'ai pas l'habitude de le faire. Je dis toujours, c'est le 18 mois, mais tous ceux qui se sentent concernés par notre travail, tous ceux qui, vous ne devez rien, hein, et tous ceux qui peuvent agir en conséquence, d'avoir les chem bracha bezrat Hashem, car c'est vraiment très compliqué, les demandes sont très nombreuses. Ici, c'est cool les shem shamim, comme vous le savez. Donc, si vous pouvez même pas vous, à la limite, il faut appeler des gens autour de vous, partager le message sur toratraim.net, vous pouvez faire les virements directement là-bas, vous recevrez un serfa. Bezrat Hashem, Kedat Moshe Israël, en vous remerciant du fond du cœur, quoi que vous fassiez, Kol Tuv, Veli Traot.